Ça fait déjà plusieurs mois que vous me posez des questions pour faire vos vidéos de dessin et je vous ai toujours répondu. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un avis extérieur. C'est pourquoi j'ai posé plusieurs questions à des artistes youtubeurs, Haru, Bijou et Wolfer, dans le but d'obtenir des conseils pour avoir une bonne chaîne YouTube de dessin. Quelle application utilises-tu pour tes montages ? Personnellement, j'utilise CapCut. C'est facile, c'est rapide et tout. C'est surtout gratuit. Du coup, c'est cool pour les débutants et tout ça. Et franchement, ouais, moi j'adore CapCut. C'est grave simple à utiliser. Et du coup, c'est sur téléphone, mais ça va, en vrai, je me débrouille plutôt bien. Pour mes montages, j'utilisais Filmora sur mon PC, mais vu que j'ai eu quelques soucis avec, je suis passé sur CapCut sur téléphone et franchement ça passe crème et du coup je continue sur tel et sur CapCut. Donc au niveau des logiciels que j'utilise pour mes montages, donc ça va être Wondershare Filmora pour ceux qui connaissent. Donc c'est un petit logiciel sur PC qui est hyper facile à utiliser. Quelle application utilises-tu pour tes miniatures ? Du coup, pour les minias et les bannières et tout ce que tu veux, j'utilise tout le temps PixArt parce que c'est gratuit, c'est simple à utiliser et tout. Donc c'est vraiment bien. Je conseille vraiment PixArt, même pour pas forcément que pour les débutants, mais vraiment pour tout le monde, c'est grave bien. Et il y a quand même un abonnement de PixArt en mode il y a plus d'effets, etc. Mais franchement, il n'y en a même pas besoin. Moi, je fais déjà des trucs vraiment bien sans l'abonnement. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, comme appli pour mes miniatures, j'utilise Photoshop du coup sur PC et aussi j'utilise PixArt sur téléphone, mais beaucoup Photoshop. Au niveau du logiciel pour les miniatures, donc sur PC, en général du coup ça va être Photoshop, et vraiment quand j'ai pas le temps et que je suis pas chez moi, ça va être sur Procreate sur iPad. À ton avis, que plaît le plus à ta communauté ? Je pense que ce qui plaît vraiment beaucoup à la commu, c'est surtout l'originalité des concepts, d'essayer de trouver des concepts déjà intéressants et puis originaux, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant à force de voir tout le temps les mêmes concepts. Je pense que d'avoir des concepts assez originaux, c'est bien. Et puis évidemment le montage qui est bien fait, ça joue aussi dessus. Ce qui plaît à mon commu, je dirais les dessins déjà, parce que voilà, c'est un peu le plus important. Après peut-être les montages, quand même je fais quelques petits montages, mais bon, sur PC je pouvais pas trop en faire puisque ça buguait. Là je vais peut-être un peu plus en faire et puis ouais voilà, je pense que c'est un peu les deux. À mon avis, ce qui plaît le plus à ma communauté dans mes vidéos, ça va être, je pense, la dynamique des vidéos. C'est-à-dire que ça va pas être un speed drawing juste, c'est qu'il va y avoir un petit peu du montage, de l'animation dans la vidéo. Penses-tu que les vidéos plus longues plaisent plus que les plus courtes ? Pour la longueur des vidéos, je pense que le mieux c'est entre 3 et 10 minutes parce que c'est du dessin, donc forcément c'est un peu répétitif, c'est tout le temps croquis, line, colo. Donc forcément au bout d'un moment c'est un peu saoulant. Donc je conseille pas du tout de faire des vidéos trop longues. Faut pas que ce soit trop court non plus, mais minimum 3 minutes et maximum 10 minutes c'est parfait. Alors dans le dessin, je dirais que les vidéos les plus courtes sont le mieux parce que on a envie de voir le résultat le plus vite possible. Et puis ensuite, je trouve que les vidéos longues c'est surtout bien pour les vlogs, un peu comme les vidéos à la Inoxtag qui sont très longues mais qui se regardent bien. Mais voilà, pour moi c'est dans le dessin les vidéos courtes, genre 5-7 minutes c'est bien. Pour moi, alors j'ai peut-être une mentalité particulière, mais je pense que les vidéos plus courtes en fait sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus entraînantes que les vidéos plus longues. Donc c'est beaucoup plus agréable pour moi en tout cas de regarder des vidéos courtes. As-tu une source d'inspiration ? Si oui, laquelle ? Du coup, je me suis forcément beaucoup inspirée de Hugo, Yungaka, Chadessin et tous les gros youtubeurs dessins français là. Et je me suis pas mal aussi inspirée de GoxArt et vraiment même beaucoup inspirée de GoxArt. Surtout pour les montages, ça m'a beaucoup aidé de voir comment il faisait un peu ses transitions, etc. Et pour les dessins, je me suis beaucoup plus inspirée de Yungaka par exemple. Et voilà. Alors moi j'ai commencé YouTube parce que en fait j'ai connu Hugo et puis je voyais qu'il avait une chaîne YouTube de à peu près 1000 ou 2000 abos, je sais plus. Et ça m'a donné envie de reprendre les vidéos dessins parce que j'avais fait des vidéos il y a longtemps mais c'était pas ouf. Du coup oui, je me suis inspiré un peu de lui. Après je me suis inspiré des anciens, tout ce qui est Mazis, Tutodraw, etc. Du coup oui, j'ai quelques inspirations pour mes vidéos, donc ça va être plus du Gox. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la référence pour moi, il est incroyable ce gars, donc n'hésitez pas à aller le voir. Comment trouves-tu les concepts pour faire tes vidéos ?
Pour trouver des concepts, du coup, je regarde un petit peu sur YouTube ce qu'il y a pour trouver des concepts originaux et qui n'ont pas été déjà faits, etc. Et je cherche tout simplement dans ma tête, vraiment il n'y a pas de secret. Souvent, pour trouver des idées, ce que je fais, c'est que je regarde le matériel que j'ai ou du matériel que j'ai envie d'avoir et j'imagine un concept avec ça. Pour d'autres concepts qui arriveront plus tard, c'est en rapport souvent avec mon matériel, ce que j'ai et voilà, je trouve plein d'idées comme ça. Alors moi les concepts je les pense moi-même avec des potes des fois et c'est vraiment des concepts que je crée comme par exemple les animés contrôlent mes dessins, ça j'avais jamais vu sur YouTube. Des fois j'ai des idées de concepts, ils ont peut-être déjà été faits mais du coup je les fais quand même. Et puis après tout ce qui est on va dire les concepts classiques comme le one color et tout, ben ça des fois je le fais mais du coup c'est des concepts vus et revus mais quand tu mets ta petite touche perso ça plaît, du coup c'est cool. Au niveau des idées de concept, donc soit je trouve sur internet, donc grâce aux vidéos déjà ou TikTok, soit c'est moi qui les invente. Des conseils pour faire des vidéos de dessin? En gros, faut des vidéos pas trop longues, entre 3 et 10 minutes, faire un bon montage, faut aussi privilégier la qualité à la quantité. Et puis voilà quoi, évidemment des concepts originaux, j'ai oublié de le préciser mais c'est bien quand même de pas voler les concepts des autres parce que au bout d'un moment c'est répétitif, on en a marre quoi. Alors pour moi les conseils que je pourrais dire c'est de mettre une bonne musique, de faire des plans dynamiques, de pas filmer tout le temps le même plan de feuille. Ensuite une bonne miniature pour que ça attire le plus de personnes parce que une bonne vidéo elle a beau être très très bonne, s'il n'y a pas la minia c'est pas ouf. Ensuite faire des petits montages mais bon pas besoin de faire énormément et ensuite une petite voix off clean et tout, enfin moi je pense que c'est ça et puis aussi faut pas qu'elle soit trop longue du coup. Du coup les petits conseils que je peux vous donner pour réaliser de bonnes vidéos de dessin, ça va être plutôt d'écrire un petit texte genre vraiment léger donc pour décrire les étapes de votre vidéo, donc qu'est-ce que vous allez dire, les choses importantes. Aussi au niveau du montage peut-être apprendre un petit peu les bases pour faire quelque chose qui soit assez qualitatif et surtout soyez originaux, c'est très important sur YouTube, il faut se démarquer parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, peut-être à vous abonner, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Aussi, n'hésitez pas à aller voir les chaînes des artistes, elles sont en description. Et sur ce, moi je vous dis Ciao.